Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Alain Thomas, je suis animateur-directeur au Centre culturel de Bertry depuis 25 ans et j'ai 60 ans maintenant. Que faites-vous au centre culturel? Alors j'ai deux fonctions principales au Centre culturel. La première, c'est celle d'animateur, c'est-à-dire de s'occuper toute une série d'activités à destination de la population et principalement ce qui se passe ici dans la salle de spectacle, donc les spectacles-concerts, les spectacles de théâtre. Sinon, la deuxième casquette, c'est directeur du Centre culturel. Comme tous les directeurs, il faut s'occuper des problèmes administratifs, de s'occuper du personnel et aussi des relations avec les pouvoirs subsidiants. Donc on est aidé par la commune, par la province et par la communauté française. Et alors à ce niveau-là, je dois assurer le relais entre ce qui est fait par l'équipe et les bénévoles avec deux organes principaux. Le conseil d'orientation, qui sont des gens qui se réunissent pour définir la politique culturelle du centre culturel, et puis les autres organes que sont le conseil d'administration et l'assemblée générale, ce qui sont constitutifs de notre ASBL. C'est peut-être un peu compliqué, mais voilà, ça se retrouve facilement dans toutes les ASBL. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Ben, le choisi de métier parce que je trouvais qu'il était très intéressant sous plusieurs aspects. D'abord, c'est un métier de contact. On est en relation avec des individus, des êtres humains. Et puis, c'est un métier où on peut se projeter dans des projets. Donc, avoir l'impression d'être utile à la société, notamment puisqu'ici, on fait venir énormément de monde qui découvre de la culture. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Et de pouvoir faire ce choix-là dans une vie, c'est intéressant, évidemment, plutôt que d'avoir un métier qui nous serait imposé parce qu'on doit travailler absolument et gagner sa vie. Pouvez-vous nous présenter le programme de cette saison? Alors, on donne chaque année une thématique à la saison. Ça nous permet de travailler tous ensemble autour d'un projet commun. Cette année-ci, on avait envie un peu de modifier les habitudes des gens qui nous suivent au centre culturel depuis plusieurs années dans le nouveau bâtiment. Donc, on a appelé ça saison buissonnière, qui est une saison qui sort des sentiers battus. Donc, on propose des spectacles un peu déroutants. Parfois, on propose des activités particulières. On propose des nouveautés. Exemple, ce que vous êtes en train de faire, une web TV. Ça n'existait pas auparavant. C'est une initiative et apparemment ça peut attirer des jeunes de votre âge. Pour les personnes plus âgées, on leur propose bientôt un spectacle où ils vont entendre un jeune garçon qui est autiste et qui dit moi je me suis passionné pour la batterie. Et puis après ils entendront sur scène un autre garçon qui est autiste, donc qui a un handicap, il s'appelle Loubé, qui viendra chanter. C'est très particulier. Musty va venir à Bertry, pouvez-vous? Nous dire à quelle occasion, si je lis bien. Oui. Voilà. Donc Musti va venir, mais il ne sera pas là en tant que chanteur, puisqu'il est surtout connu, il est venu au Bodestival, et c'est une personnalité assez jeune qui, comme Angèle et tout ça, ont réussi à percer sur la scène musicale. Ici, il vient comme comédien, donc il a appris, il a fait conservatoire, il a appris à jouer au théâtre, et il va jouer un des rôles les plus emblématiques du théâtre, qui est celui d'Hamlet. Tout le monde connaît la tirade, être ou ne pas être, to be or not to be. Il y a à dire ici sur scène. L'idée aussi, c'était de sortir des sentiers battus et de montrer comment un artiste peut arriver à être chanteur, avoir du talent, savoir s'exprimer sur scène et être aussi un comédien qui se met au service d'un metteur en scène et d'un texte. Ceux qui viendront le voir eh bien, verront que c'est un garçon qui a plein de talent et qui est magnétique. Il attire tout de suite l'attention des spectateurs. Ça sera en mars de l'année prochaine ou en février. Quel est votre plus beau souvenir de spectacle? Alors des souvenirs, il y en a plein. Moi, je résumerai le plus beau souvenir d'un spectacle en disant c'est quand les gens qui sont venus ici et les artistes repartent satisfaits, heureux et ont découvert quelque chose. Donc c'est pas un plaisir qui est personnel, c'est un plaisir qui naît du fait que les gens qui nous ont côtoyés pendant une journée, pendant une semaine, eh bien retournent avec la même impression que nous on a pu avoir, c'est d'avoir servi à quelque chose, d'avoir élevé les gens qui sont venus voir, les publics et tout ça. C'est principalement ça, c'est pas un souvenir en particulier. Quel est votre pire souvenir de spectacle? Pire souvenir de spectacle, de nouveau, j'en aurais pas, non. Je pense que c'est plutôt de nouveau dans les généralités une dérive, c'est qu'on nous réclame de plus en plus de choses, ça devient de plus en plus compliqué, plus difficile, financièrement, techniquement, au niveau de l'accueil et puis au niveau de l'administratif, de tout ce qu'on doit faire. Il n'y a pas vraiment un spectacle qui m'aurait découragé, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. La culture, c'est quoi? Ça... Ça sert à quoi? Oui, ça sert à quoi? Alors c'est une question qui est intéressante parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous faites de la culture.
Vous êtes en train de poser des questions, tu as dû préparer tout ton travail, tu as dû réfléchir avant, tu as dû faire un exercice un peu intellectuel, à dire comment je vais poser des questions à des gens que je ne connais pas, un exercice technique, comment je vais faire une prise de vue, un travail collectif, vous êtes à plusieurs à le faire ici, et quand vous allez sortir de l'expérience culturelle que vous avez faite, ben vous aurez appris quelque chose dans votre vie. Vous ne serez plus exactement les mêmes qu'auparavant. Si vous venez voir Musti, vous verrez, vous sortirez là-dedans, vous aurez quelque chose où vous aurez été plus joyeux, vous aurez peut-être envie de pleurer quand vous venez voir des spectacles. Donc la culture, c'est quelque chose au sens très 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 large, comme on le pratique. C'est ce qui nous différencie de la nature, mais ça c'est un grand débat. Mais vous devez vous dire que la culture, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Parce que parfois on pense, oh, je suis trop con, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Non, la culture c'est accessible à tous, mais ça demande de faire un petit effort, parfois qui n'est pas spécialement compliqué, mais ça demande parfois de se dire, voilà, je vais préparer mon interview. Qui peut venir au centre culturel? Alors tout le monde peut venir au centre culturel, mais tout le monde ne peut pas y venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde, nous, on se dit, allez, n'importe qui peut venir au centre culturel, venir voir une activité. Mais si on n'est jamais venu au théâtre et qu'on décide de venir pour la première fois, c'est parfois un peu intimidant. Et on se dit, oh non, je ne vais pas y aller, c'est plus facile d'aller au cinéma ou de regarder la télévision chez moi. C'est vrai que si on s'assit tous les jours dans le canapé, ça paraît tout à fait naturel si on va régulièrement au cinéma, alors que le théâtre a quelque chose d'un peu intimidant. On vient dans une salle, est-ce qu'il faut bien s'habiller, qu'est-ce qu'on va aller voir, est-ce que je vais m'y retrouver avec un Molière. Donc je pense qu'avoir une attitude culturelle, c'est d'abord casser un peu tous les freins et se dire, ben non, il n'y a pas de raison, je peux y aller, je vais essayer, si ça va pas. C'est un peu comme si vous demandiez qui peut nager. Tout le monde peut nager, mais il faut au moins une fois se lancer à l'eau. Et plonger dans la rivière. Ben, la culture, c'est la même chose. Il faut au moins plonger une fois qu'on est dans le bas, ça ne pose plus de problème. Combien de personnes peuvent venir dans la salle de spectacle? Ça, c'est très facile, c'est 338 places maximum. Donc, en dessous de 338, on peut en prendre 10, 20, 200, 147, là, il n'y a pas de problème. Et quand c'est complet une fois, on fait une deuxième séance maintenant. Donc, pour le moment, le maximum qu'on puisse accueillir, c'est 660. Ok, merci. De rien, merci à vous.